Très rapidement, on ne va pas perdre le temps parce que le temps, c'est la chose la plus précieuse. Alors, une information très capitale, vous voyez ce numéro 75, écrivez-la sur un bout de papier. Tous ceux qui suivent la formation, c'est une surprise derrière ça. Le 75 49 07 47. 75 49 07 47. Écrivez-la sur un bout de papier ou sur un téléphone à côté ou à quelque part pour pouvoir l'enregistrer. Au nom de URS, et puis vous pouvez mettre digital. URS digital, ça suffit. Si c'est fait, on peut maintenant avancer dans le vif du sujet. Donc c'est le 10, c'était hier. Vous savez que la salle était pleine, on n'a pas pu contenir les gens. On a décidé de vous refaire cette formation avec une valeur ajoutée. Le but de la formation est très simple. Comment acheter sur Alibaba depuis votre canapé? On ne peut pas parler de Alibaba sans parler de ce monsieur que vous voyez sur l'écran. Et ce monsieur n'est personne d'autre que Jack Ma, le fondateur du groupe Alibaba. Pourquoi? C'est un de mes mentors, c'est pourquoi j'ai décidé de parler de lui dans cette formation. Et c'est sur sa plateforme également que nous allons échanger. Donc laissez-moi vous dire que c'est vraiment plus qu'important. Jack Ma, c'est celui-là dont si vous lisez son storytelling, vous êtes, j'allais dire, ébloui parce que c'est une personnalité, mais c'est une personne qui a souffert à son enfance. Il a été rejeté. Vous avez, si vous lisez son histoire, vous allez avoir les larmes aux yeux, tout simplement parce que c'est vraiment, je dirais que s'il y a quelqu'un qui a souffert plus que Jack Ma, c'est que lui aussi, il a vraiment souffert. Ok? Mais ici, aujourd'hui, il est le fondateur du groupe Alibaba, il est le fondateur de la plateforme qui regorge des milliards de personnes, des milliards d'entrepreneurs et qui regorge et qui génère également des milliards de dollars. Pourquoi j'ai décidé de faire son histoire ou de parler de son histoire ou de parler de lui? Tout simplement parce que c'est une figure de référence, parce que c'est quelqu'un qui a été persévérant. Et tout simplement, ça va traduire toute une partie de notre formation qui est la persévérance. Parce que si on regarde, il a fondé Alibaba 16 ans après, avant d'avoir son succès. Vous voyez quelqu'un qui a travaillé sur quelque chose pendant 16 ans. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais nous autres, je vais m'enlever dedans, mais je veux que vous aussi vous quittez là-bas. Il y a des gens qui veulent aujourd'hui lancer un business et demain, le business les a déjà rendus milliardaires. Moi, j'aime dire, tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Donc, c'est une référence de la persévérance et c'est lui qui a mis en place la plateforme qu'on appelle Alibaba, qu'on attend chanter et qu'on va tout simplement découvrir. Alors, ça nous laisse en même temps tomber sur l'histoire que vous tous, vous avez déjà entendu parler, l'histoire d'Alibaba et les 40 voleurs. Ici, l'histoire a quelque chose en lien avec la plateforme Alibaba. Alors, l'histoire de Alibaba et les 40 voleurs, je vais résumer parce que je ne vais pas compter toute l'histoire. C'était Kassoum et son frère, mais Kassoum qui avait reçu les codes pour tout simplement ouvrir la grotte pour avoir de l'or qui est dans la grotte. Donc, si vous avez également suivi l'histoire de Alibaba, peut-être vous pouvez mettre en commentaire, oui, je l'ai suivi, sans vous distraire, hein. Voilà. Alors, Kassoum, qui est lui qui avait le code, partait ouvrir par exemple la grotte pour prendre l'or, le trésor qui était dans la grotte. Et son frère, qui lui aussi a essayé mais qui a oublié les codes, est allé tout simplement se faire tuer par les voleurs parce qu'il n'avait pas les codes. Cette histoire est une métaphore juste pour dire tout simplement que lorsque vous avez les codes, vous pouvez rentrer sur la plateforme Alibaba et sortir avec du trésor. Mais si vous n'avez pas les codes, vous allez rentrer dans la plateforme, mais vous allez tout simplement transformer cette opportunité en cauchemar parce que ça va mal se passer. Tout simplement parce que vous n'avez pas les codes. Pourtant, si vous avez les codes comme Kassoum, c'est sûr, à 99,9%,
que vous allez sortir avec du trésor dans cette plateforme. Ok, donc ce sont ces codes-là que nous allons tout simplement vous présenter lors de cette formation pour que vous puissiez être à l'abri, pour que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut nécessairement pour pouvoir vous en sortir. D'accord? Alors, on avance. Alors, il faut savoir que nous avons 3 grandes parties dans le processus de la commande sur Alibaba. Et ces 3 grands processus-là, c'est d'abord avant la commande, pendant la commande et après la commande. Donc, vous devez noter ces grands points. Voilà, parce que cette formation a pour vocation de vous aider à avoir déjà découvrir l'opportunité qui est sur Alibaba. Parce que moi, très souvent, je dis, je prône vraiment la réussite, je prône la fin du chômage, je prône la fin de la souffrance, mais les gens ne saisissent pas les opportunités. Mais quand je dis ça, je ne me mets pas derrière pour tout simplement dire ça, non. Je me mets aussi à l'action pour aider les gens à avoir les opportunités, afin de ne pas tout simplement les accuser. Donc, notez, parce que cette formation va vous permettre déjà d'avoir une idée et de savoir comment ça fonctionne avec une logique. Parce que arrêtez de nous mentir, on ne peut pas passer sur tutoriel en tutoriel, parce que j'aime dire qu'il y a des gens qui sont des tutoriels. Ce sont des gens qui aiment regarder seulement que les tutoriels de 3 minutes. Non, il faut souvent se concentrer 1 heure pour suivre une bonne formation, parce que ça va vous permettre d'avoir vraiment les vraies notions. Donc, retenez que sur Alibaba, lorsque vous vous engagez pour acheter les produits sur Alibaba, vous avez 3 grandes parties. Avant la commande, pendant la commande et après la commande. Ces 3 grandes parties doivent être respectées. Parce que vous n'allez pas mettre le désordre dans le travail. Si c'est bien ordonné, vous allez tout simplement vous en sortir. Ok? Alors donc, la première partie qui est avant la commande, il faut savoir déjà qu'avant la commande, il y a des notions très importantes que vous devez savoir. Naturellement, vous allez entendre parler de ces 2 plateformes, c'est Alibaba et AliExpress. Et la plupart des gens ont beaucoup plus de connaissances sur Alibaba ou sur AliExpress que Alibaba, oui. Peut-être vous qui êtes connecté, vous allez me dire que peut-être vous connaissez beaucoup plus Alibaba, mais généralement, ce n'est pas Alibaba parce que c'est AliExpress. Bien vrai que les 2 appartiennent à la même personne, mais généralement, vous êtes souvent en contact avec AliExpress en pensant que c'est Alibaba. Généralement, c'est les notifications parce que Alibaba, c'est la plateforme qui donne en gros et AliExpress, c'est la plateforme qui donne en détail. Mais les plateformes qui donnent en détail sont plus souvent les plateformes qui emmerdent les gens. Vous voyez les vendeuses ou les vendeurs en détail là, c'est eux, ils emmerdent beaucoup plus les gens. Parce qu'ils vous doivent vous saturer. C'est pourquoi beaucoup reçoivent des notifications, mais généralement, ce n'est pas Alibaba, c'est AliExpress. Ok? Donc, il faut déjà faire la différence entre Alibaba et AliExpress. Donc, voici l'ordinateur. Si tu veux, tu peux rentrer avec. Maintenant, au cas échéant aussi, tu peux décider de mettre. On va montrer comment ça fonctionne. J'ai déjà installé les logiciels. Ok? Ça marche. Donc, rentre avec. Rentre avec comme c'est le nouveau vidéo. Voilà, rentre avec. Merci. Alors, donc, on continue. Excusez-moi 1 seconde. Je voulais tout simplement parler à un collaborateur. Alors, donc, la différence entre Alibaba et AliExpress. Parce que si vous achetez sur AliExpress, directement ils vont vous envoyer vos colis sur les moyens express. Ok, et là ça ne va pas vous arranger. Ok, pourtant sur Alibaba, vu que c'est gros, on sait déjà que quelqu'un qui vient acheter en gros, c'est pour tout simplement se faire de l'argent. Alors donc, on continue avec la formation parce que la formation c'est en 2 grandes parties, avec les 3 parties que nous allons voir, mais en 2 grandes phases plutôt. La phase théorique et la phase pratique que nous allons voir par la suite. Ok? Alors, avant la commande, comme je disais, vous devez, numéro 1, vous inscrire sur la plateforme Alibaba. Très simple, télécharger l'application sur Play Store. Vous rentrez dans l'onglet s'inscrire et très rapidement ou très facilement, vous allez vous... Oui, qu'est-ce que c'est? Ok, donc, dès que vous
télécharger l'application très rapidement. Vous allez mettre votre mail. Après votre mail, vous allez pouvoir vous inscrire. C'est pas très compliqué, l'inscription sur Alibaba. Alors maintenant, je vais vous donner des critères que je donne très souvent à mes étudiants pour savoir très rapidement s'ils sont inscrits avant. C'est de voir, est-ce que vous avez déjà suivi un processus où on vous a demandé de mettre votre mail. Voilà. Si oui, dès que vous rentrez, on va mettre votre nom, vous allez voir votre nom parce qu'ils ont tellement simplifié l'affaire là pour que l'inscription ne soit pas très compliquée. Alors, lorsque vous inscrivez déjà sur la plateforme Alibaba, laissez-moi vous dire que on va droit au but. Hein. Vous pensez déjà comment choisir vos produits. Dans notre jargon, on aime appeler ça trouver les produits gagnants. Donc, dans le jargon du e-commerce, est-ce que tu as un produit gagnant? Est-ce que tel a un produit gagnant? Donc, on appelle très souvent produit gagnant. Alors, le produit gagnant, c'est un produit qui ne va pas, j'allais dire, durer sur le marché dès que vous allez l'importer. C'est un produit que vous allez pouvoir très facilement revendre lorsque ça va venir. C'est un produit qui intéresse les gens. C'est un produit qui se vend très bien. D'accord? Et pour ça, on va vous montrer les critères. Quelques critères, bien sûr, parce qu'il y a tellement de critères qu'on ne pourra pas tous citer ici. Mais on va vous donner quelques critères qui vont vous permettre de déterminer les produits gagnants. Ok? J'espère que jusque-là, on se suit bien. Est-ce qu'on est ensemble? Si oui, vous mettez oui, oui dans le chat. Voilà, parce que j'aime interagir avec les gens. Et notez les parties que vous voulez poser les questions à la fin pour tout simplement poser toutes vos questions à la fin. Je vais répondre à toutes vos questions, c'est pourquoi je vais aller un peu très vite. Ok? Alors, voici les plateformes sur lesquelles vous pouvez voir si le produit est gagnant. Et c'est en même temps une stratégie. Sur Facebook, allez-y sur Marketplace. Comme je suis également dans le marketing digital, je connais comment ça se passe. Vous allez voir qu'il y a des produits où il y a tellement d'interactions. Ce n'est pas le seul critère. Parce qu'il peut y avoir d'interaction, mais les gens sont déjà en train de brader le produit. Oui. Donc vous devez voir, ça fait combien de temps il y a les interactions. Si c'est moins d'une semaine, c'est un bon critère parce que ça veut dire que le produit est sur le marché il n'y a pas longtemps. Mais tu ne peux pas avoir 350 likes sur un produit et puis tu dis waouh, ça se vend bien. Et tu peux commander peut-être, les gens ont déjà envoyé ce produit-là avec, j'allais dire par la voie maritime, et ce produit est déjà au coût très moins cher sur le marché. Vous allez envoyer par avion pour vendre comment? Parce que si vous allez envoyer également par bateau, ça va aussi prendre le temps que ça va prendre. Donc déjà, vous allez voir que ce n'est pas trop avantageux. Mais si c'est aujourd'hui que la personne a posté et il y a déjà beaucoup de likes, c'est un bon critère sur Facebook. Amazon pareil, AliExpress pareil, TikTok pareil. Ce sont les mêmes critères que vous pouvez voir. S'il y a très longtemps, vous voyez, est-ce que c'est un produit qui ne se démode pas? Parce que j'ai dit, les produits qui sont à la mode vont se démoder très bientôt. Donc c'est un peu un critère pour vous rassurer. Je donne très souvent ça à mes étudiants. Ok? Voilà, donc ils sont vraiment très très bien entourés, les étudiants. Sur Alibaba, il y a 3 types de personnes. Il y a des fournisseurs fiables, il y a ceux-là qui se passent aussi pour les intermédiaires, et il y a aussi des arnaqueurs pointus. Parce que il faut dire que la plateforme Alibaba est sécurisée. Oui. Mais là où il y a le miel, là où il y a l'or, là où il y a l'argent, laissez-moi vous dire aussi qu'il y a aussi les voleurs. On ne peut pas, tant qu'il y a l'argent à gagner, il y a aussi le voleur à côté. Il va jouer toutes ces stratégies pour pouvoir être là. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a des voleurs pointus. Imaginez-vous si un voleur peut être un vendeur sur Alibaba, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est vraiment expert. Et vous ne pouvez pas l'échapper si vous tombez dans son piège. Mais on est en train de travailler, donc Alibaba est en train de travailler plutôt à les démasquer. Donc Alibaba approuve les fournisseurs. Donc vous devez regarder, est-ce que mon fournisseur il est approuvé par Alibaba? Est-ce que Alibaba le recommande? Alibaba ne recommande pas n'importe quel fournisseur. Donc les étudiants aussi savent comment ça se passe. Aujourd'hui, vous allez avoir des critères également pour choisir des bons fournisseurs. Ok? Cependant,
vous avez également d'autres critères par rapport à ça, ok? Parce que c'est une information d'abord, mais pendant la commande, on va vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc avant la commande, déjà il faut détecter le produit gagnant, se rassurer que vous êtes très bien aguerri pour ne pas tomber dans la main des arnaqueurs, parce que c'est le résumé de la première partie avant la commande. Déjà, ça prêtait à ça avant de vous lancer sur la plateforme, parce que vous avez déjà l'application, vous avez déjà vu les produits, vous avez tout vu, maintenant vous voulez passer à l'action. Donc, pendant la commande, qui est la deuxième partie, lorsque vous êtes sur la plateforme Alibaba, il faut déjà passer à la négociation. Si vous m'écoutez bien, il faut déjà passer à la négociation. Un critère très très important. Il faut négocier, tout est négociable sur la plateforme. Parce que vous voulez venir revendre. Et si vous ne gagnez pas les prix très concurrentiels, ça serait très compliqué pour vous de bien revendre ça ici. Il faut avoir les prix concurrentiels, les prix très bas. Et on peut toujours négocier entre 1 et 7% de tous les produits. Merci beaucoup pour les encouragements que vous faites, ça me va droit au cœur. Il faut toujours négocier, c'est entre 1 et 7%. Si vous dépassez ça, on peut aussi vous livrer le faux produit. Donc, négociation ne veut pas dire harcèlement. Mes étudiants en salle, je les ai dit, Alibaba donne toujours un bon prix. Mais on peut négocier, mais ne les harcelez pas. Parce que pour un produit de 200, si quand tu dis, non, quand tu donné à 50 francs, combien de mois? Donc, il faut faire pardon souvent parce que on aime tout baïta, hein, mes frères ivoiriens. Donc, c'est juste pour rigoler. Mais on a une ethnie en Côte d'Ivoire qui aime dire barika, c'est les Djoula. Donc, mes frères Djoula, vous êtes salués. Donc, ils sont connectés. Merci à vous. Parce que le lien est un peu partout. Il y a des étudiants un peu partout dans le monde. Alors, donc, il faut réellement discuter avec eux. Donc, sur la plateforme, on va voir, on va dire chaque noun. Donc, là-bas, je voulais vous ajouter un autre critère. Il y a un critère qu'on appelle chaque noun. Chaque noun veut dire tout simplement discuter avec le fournisseur. Et il y a une partie où on dit commander. On va voir ça lorsqu'on va rentrer dans la pratique. Le reste, tout ce qu'on va faire, c'est de faire directement la commande. Il faut éviter ça. Il faut éviter directement d'aller sur la commande parce que dès que vous dites commander, il n'y a plus à discuter. La personne va vous demander tout simplement, si c'est un bon fournisseur, il va vous demander par quel moyen vous voulez envoyer le produit. Mais il y a des fournisseurs qui vont tout simplement vous envoyer le lien de paiement. Et vu aussi que vous ne savez pas comment ça se passe, vous payez l'argent. Et d'ailleurs, même pour payer l'argent, là, on va voir ça, comment ça se passe. Vous payez l'argent. Et dès que vous payez l'argent, il vous envoie ça directement par les moyens express. Ça peut être FedEx, ça peut être UPS, comme ça peut être DHL. Vous allez essayer, hein, si vous passez par ces voies. C'est pourquoi c'est les codes qu'il faut savoir. Mais moi, je vous dévoile ces codes-là ici. Alors, mes étudiants en savent parce que je les donne vraiment ce qu'il faut avant de partir sur le terrain. Il faut bien former tes gars, tes guerriers, tes soldats, avant qu'ils ne partent sur le terrain. Alors, deuxième partie, non, pas deuxième partie, mais deuxième point pendant l'achat, c'est déjà d'avoir les transitaires fiables et efficaces. Nous, on aime l'appeler dans notre jargon l'argent. Donc, quand on parle de transitaire, c'est votre adresse. Donc, c'est par quelle adresse on va vous envoyer. C'est ce que je disais. Si vous n'êtes pas aguerri, vous allez envoyer votre adresse et peut-être on va vous envoyer ça par les voies express et c'est très cher. Ok, il faut éviter ça. Mais quand je parle d'adresse ici aussi, c'est pas votre adresse au Burkina ou votre adresse en Côte d'Ivoire, votre adresse à Ouagadougou. Bien levé que non. C'est votre adresse par laquelle on va envoyer le produit. Et généralement, c'est ceux qui font la transit qui ont ça. Donc, c'est les transitaires. Donc, il faut dire que nous avons des transitaires fiables qu'on donne également à nos étudiants. Et vous aurez aussi les postes pour aller chercher les transitaires parce qu'il y a plusieurs personnes qui font la transit. Hein. Voilà, et on peut vous montrer comment les avoir. Ok? Donc, il faut aussi noter les grands points. C'est vraiment un grand point de transitaire. C'est lui-là qui est chargé de prendre ton produit chez le fournisseur sur Alibaba, c'est-à-dire en Chine, et te l'envoyer au Burkina, en Côte d'Ivoire, à Ouaga, à Abidjan, à Niamey, partout où vous êtes. C'est cette personne-là, c'est son boulot. Et je vais vous expliquer parce que très souvent c'est flou. En fait, ce sont des gens qui ont des contacts en Chine. Je vais prendre un exemple.
Moi, je peux être là et j'envoie un collaborateur en Chine qui rassemble les produits. Et moi, je suis ici. Lorsque les gens payent avec les fournisseurs en Chine là-bas, lui, il rassemble, il envoie par avion. Et moi, je prends ici, je distribue à ceux qui ont commandé. C'est ça, en fait, quand on dit transiter. D'accord? Et ça peut être par bateau ou par avion, tout simplement. OK? Voilà. Donc, il faut avoir les gens efficaces. Généralement, nous, nos transitaires, c'est entre 5 jours et 21 jours. Sauf généralement, même, c'est comme ça. Ça ne dépasse pas ça. OK. En cas de force majeure, peut-être trop, c'est 6 semaines. C'est-à-dire lorsque votre produit est très compliqué, si la douane, voilà. Mais c'est lui qui gère tout ça. Vous n'avez rien à voir avec la douane. OK? Troisième grand point pendant la vente, c'est le moyen de paiement. Généralement, les débutants ou généralement ceux qui ne se font pas former passent par des moyens calamiteux. C'est-à-dire, ils passent par la voie qu'on appelle les voies intermédiaires. J'appelle ça comme Western Union. Comme les autres moyens de paiement par banque, ce sont les moyens qui vont vraiment vous faire l'heure. Je m'adresse à vous comme ça parce que j'en ai marre. J'ai eu mal plutôt quand d'autres personnes sont venues me montrer leurs pertes sur Alibaba. Je ne suis pas en train de vous effrayer, non. Je vous fais comprendre qu'on peut le faire très bien si on est au bon endroit. Inspirez-vous tout simplement de l'histoire de Kassoum. Ok, si tu connais les codes, c'est même pas compliqué. Ok, parce que les gens veulent toujours contourner le système et c'est pas intéressant. Voilà, si vous payez par banque ou vous payez par Western Union, il n'y a pas de trace. Parce qu'au niveau du paiement, il y a le Trade Assurance qui est une compagnie que Alibaba a mis en place pour sécuriser tous vos paiements. Je vous explique terre à terre ce qui c'est que le Trade Assurance. Le Trade Assurance, comme vous l'entendez, trade c'est échange en fait. C'est-à-dire qu'ils sont au milieu. Lorsque vous voulez faire un paiement, ce qu'ils font, ils disent que est-ce que vous allez bien discuter avec le transitaire, le fournisseur plutôt. Vous dites oui, non, c'est pas une échange comme ça, mais eux ils contrôlent vos discussions en fait. Et lorsque vous voulez payer, vous lui demandez que vous voulez payer par Trade Assurance. Pourquoi? Parce que Trade Assurance va prendre votre argent, il va sécuriser votre argent. Et lorsque le colis va arriver chez vous, vous allez maintenant valider l'argent là, pour que l'argent là parte sur le fournisseur. Maintenant, la confiance que le fournisseur a, c'est quoi? C'est que le fournisseur sait que si l'argent est déjà dans la main de Trade Assurance, lui il est rassurant. Parce que Trade Assurance va dire la vérité. Et c'est Trade Assurance qui va permettre, lorsqu'il y a un problème, lorsque vous envoyez votre argent et que votre colis ne vient pas, vous partez demander un remboursement. Est-ce que je vous fais comprendre? Ça veut dire que vous pouvez demander un remboursement sur la plateforme Alibaba. Lorsque votre colis peut-être ne vient pas, ou bien lorsqu'il y a un problème, lorsque ce n'est pas la qualité, c'est pourquoi vous devez échanger qualité lorsque vous êtes sur la plateforme. C'est pourquoi arrêtez de négocier à l'extrême. Si la réduction vaut entre 1% et 7%, les amis, c'est bon. Parce qu'ils font déjà du bon prix. On va voir ça par la suite. Ok? On va maintenant transiter très rapidement vers la troisième partie parce que le temps avance, mais on va très bien faire. Ne vous inquiétez pas, on va très bien faire la formation. Ok? Après la commande, ça veut dire lorsque vous finissez de payer, vous envoyez l'adresse de votre transitaire. Je vais le faire le petit résumé. Le plus important là-bas, c'est d'abord discuter avec le transitaire. Oui, d'abord, pour comprendre, ok, le fournisseur, pour comprendre, parce que le transitaire, il n'a pas beaucoup à dire là-bas. Non, c'est le fournisseur. Donc, il est fournisseur parce que vous pouvez payer plusieurs produits. D'accord? Après ça, c'est d'abord l'adresse maintenant du transitaire. C'est très simple. On va vous donner l'adresse du fournisseur pour les étudiants, pour les futurs étudiants, tout simplement. Ok, on vous donne l'adresse du fournisseur et vous envoyez ça à votre propre. L'adresse du transitaire, vous envoyez ça à votre fournisseur. C'est des terres, c'est vous pas. Donc, l'adresse du transitaire à votre fournisseur qui va cheminer le produit à votre transitaire en Chine là-bas. Parce que le transitaire qui est au Burkina Faso a un représentant en Chine. Et le représentant en Chine va envoyer le produit au Burkina. Et votre transitaire au Burkina, c'est-à-dire à Ouaga,
va prendre le produit que vous appelez. Si vous voulez, c'est magique. Vous pouvez envoyer le produit chez vous par un livreur. Ça veut dire que vous êtes dans votre, c'est pourquoi on dit depuis votre canapé. Je suis par exemple au bureau, on vient me donner mon produit. On dit, Yannick, le produit est arrivé. C'est pas intéressant? Si c'est intéressant, quand même, mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs là. J'aime aussi les affections, hein. J'aime ça. Alors, il n'y a pas quelqu'un, on a dit que tout ce qui est bon, là, nous on veut. D'accord? Donc laissez-moi. Merci beaucoup pour votre affection. Ça me donne la motivation de vous donner tout. De vous donner l'essentiel. Parce que même si je prends tout, je ne suis pas sûr que je peux tout vous donner. Parce que c'est l'âge. Ça me fait 2 bonnes années. J'en ai dit maintenant 3 bonnes années sur la plateforme Alibaba avec toute cette expérience. Donc, au niveau, après la commande, c'est-à-dire, bon, je peux dire que ça même c'est pendant la commande, mais nous on l'a mis après la commande parce que c'est l'attente en fait. Donc, il faut déjà choisir, soit c'est par la voie aérienne, soit par la voie maritime. Aérienne sous-entend que ça va venir par avion. Maritime, ça sous-entend que ça va venir par la voie, si vous pouvez compléter, c'est-à-dire par la mer, par des bateaux. Par la voie aérienne, ça passe entre 5 jours et 21 jours, en fonction de, j'allais dire de la chance. Bon, on va dire que ça c'est la chance. Mais ici c'est scientifique, je vous l'explique. Parce que quand on dit la chance, vous allez dire que non, on n'est pas dans ça. On veut quelque chose de scientifique. Pourquoi? Parce que en fait, vous pouvez aller mettre le produit, votre fournisseur peut aller donner le produit, et que votre produit, c'est le premier produit dans l'assemblage des produits. Pourtant, vous savez, quand on fait par exemple un lot de produits pour envoyer. Donc, vous devez attendre 3 jours en attendant que le lot là soit beaucoup, avant qu'on envoie, n'est-ce pas? C'est scientifique, non? Mais l'argent, peut-être si vous partez donner et que c'est le jour là, ça doit bouger, l'avion fait combien d'heures? Maximum 8 heures. La Chine ici, 8 heures, entre 8 heures et 12 heures. Et le produit est déjà là. On fait les dédouanements et c'est les transitaires qui s'en chargent de faire les dédouanements. Tout ça. Vous voyez comment c'est magique? La voie maritime aussi, c'est pareil. On doit prendre le temps de rassembler les produits même dans les conteneurs. Ok? Mais si c'est par la voie aérienne, vous devez parler du poids à votre fournisseur. Le poids, c'est combien? Notez ça. Les amis, allez-y, notez ça. Même si vous n'allez pas commander tout de suite, même si vous arrivez après cette formation, vous voulez aller commander votre produit, demandez-lui. Le poids, c'est combien? Si vous devez savoir, mon produit là, le poids, c'est combien? D'abord même, pour calculer est-ce que ça va être rentable, on va faire une simulation tout de suite. Pour voir est-ce que c'est rentable. Maintenant, si c'est par la voie maritime, il faut demander la dimension. Généralement, dans notre jargon, on parle de CBM. Le CBM, c'est le volume par mètre cube. Donc, le CBM, c'est le volume par mètre cube. On va très souvent parler de CBM, ça fait combien de CBM? D'autres sont bleus, non, c'est la dimension par mètre, c'est le volume par mètre cube. Donc, ceux qui ont fait mathématiques là, c'est le venu ici, on va dans le business. Ok. Expédition, réception. Alors, lorsque tout est ok, vous avez fini de commander, dites à votre fournisseur de mettre le nom de votre transitaire et votre adresse. Je prends un exemple. Il y a une société ici, je ne vais pas faire les promotions, sinon j'allais dire leur nom. Mais je vais prendre un exemple. URS est par exemple, si c'était une agence de transit en fait. On allait mettre URS slash, bon, URS cargo. Généralement, ils aiment mettre cargo. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste parce que ça vient par cargo. D'accord? Voilà. J'allais mettre URS cargo slash et puis je vais mettre ton nom. Si c'est pas ta commandée. D'accord? C'est l'information la plus importante lorsque vous finissez tout. Tout ça à votre fournisseur. Sinon, si vous n'avez pas de produit, comment vous allez vous le trouver? J'ai fait une erreur un jour, mais tellement mon fournisseur et moi, mon transitaire et moi, on se connaît bien. Quand c'est arrivé, il a dit que ce produit-là, c'est pour l'agence URS. J'ai dit, comment tu t'es arrangé? Je n'ai pas mis le numéro, je vous assure.
Je peux vous assurer sur tout ce que je cherche. Je n'ai pas de numéro. C'est pour vous dire à quel point notre relation était très très importante. Donc, travailler avec nos transitaires là, c'est vraiment une assurance à 100%. C'est vrai que je suis en partie responsable lorsque vous commandez avec lui. Mais laissez-moi vous dire que je l'approuve. 100 numéros, mais il m'a envoyé ça. Il dit, ah, comment tu as fait? Il dit, mais on se connaît là. Je dis, que ça va. Ça a renforcé également les liens, on est devenus des amis. D'accord? Je pense que j'ai le carton ici même. Mais bon, peut-être que j'allais chercher. Parce que c'était des projecteurs que j'avais envoyés. Il y a le carton, j'ai déchiré le carton, mais il y a une partie qui est là. Bref, on va en parler. Ok? Donc, après ça, nous allons maintenant passer à la vente parce qu'une fois que vous faites ça, vous attendez votre colis. Oui, vous attendez votre colis. Parce que une fois ça c'est fait, ça veut dire tout simplement que vous attendez que votre transitaire vous appelle et vous dit que enfin votre colis est arrivé. Oui. Une fois ça c'est fait, c'est fini. Vous attendez le jour où on vous envoie un message, on vous envoie le poids et on vous envoie la somme que vous allez payer pour récupérer. La somme c'est votre transport. Regardez ça. La bonne nouvelle quand vous travaillez avec votre transitaire, vous avez dit ça. Parce que si c'est la voie express, vous payez le transport d'abord. Donc il y a des gens qui disent que non, c'est toujours comme ça, c'est faux, c'est pas toujours comme ça, c'est que vous ne maîtrisez pas. Si vous voulez payer par la voie express, même si vous avez un transitaire, vous allez payer d'abord le transport. Voilà. Maintenant, si c'est avec nous, nos transitaires, vous payez juste le prix de transport. C'est une négociation, bien sûr. Parce que lui aussi, il doit travailler. Parce que si vous payez pour le transport, il va se foutre de votre côté. Que ça vient ou pas, de toute façon, il a pris son argent. Mais regardez le piège où je dirais, regardez l'avantage. Lui, il a son transport dedans. Donc, ça veut dire que lui-même, il doit se battre pour que tu viennes récupérer ton colis, pour que lui, il gagne son transport. Et c'est ça que je vous fais comprendre. Voilà. Parce qu'il va prendre ton produit, là, il va faire quoi avec? Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont nos étudiants, ou ceux qui désireront peut-être être nos étudiants après. Alors, je donne tout ça à cadeau ici parce que c'est votre bonus. Hier, c'était notre cadeau de janvier. On a décidé également de vous donner. Une fois le produit est là, une chose est de commander, mais une autre chose est de savoir vendre votre produit. Et là, on va parler du marketing numérique, ou encore appelé marketing digital, ou la vente en ligne. Donc, la vente de vos produits sont très importantes parce que vous n'allez pas commander les produits pour les garder. Sauf pour des usages. Par exemple, vous n'allez pas commander les chaussures pour porter. C'est pour revendre. Et pour vendre ces produits-là, il faut déjà savoir qu'aujourd'hui, l'outil la plus vraiment recommandé, c'est le digital. Oui. La vente en ligne est très puissante de nos jours. Si vous savez très bien, la vente, s'il vous plaît, avec un E, est dans la précipitation. Alors donc, c'est le marketing digital actuellement qui permet aux jeunes entrepreneurs de rester chez eux et faire des livraisons de millions. Ici en agence, on a une cellule qui fait la vente en ligne parce que moi j'aime pas, comment on appelle, les trucs, j'allais dire, les faux formateurs ou en bif, ceux qui vont dire voilà, ils font ça et pour les millions. Tu ne peux pas faire des formations en marketing digital et puis toi-même tu n'arrives pas à vendre. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire même souvent 50% de mes formations d'abord gratuites. Pour que vous puissiez savoir qu'on sait ce qu'on fait, on connaît ce qu'on fait. Même si vous désirez maintenant avoir nos accompagnements, c'est-à-dire nos différentes formations pour avancer bien, vous êtes les bienvenus. Alors parce que moi-même j'ai payé des formations, j'allais en parler à la fin, où je n'ai pas suivi. Parce que la personne, je ne la connaissais pas, mais quand j'aime les formations, j'ai payé. Je vous jure, ça y est là. J'ai ouvert, c'était de la salade. C'est pourquoi moi j'aime ouvrir la formation. Il faut regarder. Et je te donne même. Ceux qui ont suivi mes formations en marketing digital savent de quoi je parle. J'ouvre la formation, je te montre même que c'est une vraie formation. Ok? Donc, le marketing digital, c'est mon domaine. C'est mon DF.
Deux enfants mathématiques, quand on dit qu'elle se définit sur là, c'est ça, c'est moi. C'est ma passion, j'aime ça. Je peux parler du digital matin au soir. Donc là-bas, vous aurez le social media marketing. Le marketing digital regroupe beaucoup de choses. Le email marketing, le social media marketing, le copywriting, bon, le community management qui regroupe tout ça. Donc quand on dit marketing digital, ça veut dire que c'est un grand domaine. Mais ici, on va faire du social media marketing. Pourquoi quelqu'un va rejoindre en tant qu'étudiant et puis après me demander, mais marketing digital, est-ce qu'on a besoin? Non. On va faire du social media marketing. C'est-à-dire, on va aller sur Facebook, créer une page, paramétrer la page vers WhatsApp pour que lorsque tu envoies tes produits en Chine, tu les mets là-bas et les gens te contactent depuis le WhatsApp Facebook pour venir sur WhatsApp et puis tu vas maintenant appliquer les stratégies de marketing, les stratégies de vente pour pouvoir les convaincre à vendre ton produit. Et là, on va faire une simulation, vous allez comprendre comment ça va se passer. Maintenant, ce qui se déconnecte là, vous êtes en train de vous faire du mal parce qu'on va passer sur la pratique sur Alibaba tout de suite. Donc, je finis le plan et on va revenir sur Alibaba. Donc, après l'initiation sur le social media marketing, nous allons également faire le partage d'écran parce que c'est la pratique. On va faire le partage d'écran sur téléphone tout de suite et maintenant pour vous montrer comment ça se passe sur Alibaba avec exactitude. D'accord? Voilà, donc ça c'est la théorie et très rapidement on va passer à la pratique. Donc, donnez-moi 30 secondes pour connecter juste tout simplement mon téléphone avec l'ordinateur. Donc, merci déjà de vous applaudir parce que vous êtes plus de 70 qui suivent cette formation. Donc, félicitations à vous. Alors, donc, je vais ouvrir, mais s'il vous plaît, ce n'est pas à vous de partager vos écrans. Laissez-moi partager mon écran, ok? Voilà, donc c'est moi ce que je peux partager. Super, donc je partage mon écran tout de suite et allons-y voir ensemble. Voilà, donc allons-y voir ensemble la pratique au niveau de Alibaba, comment ça se passe. Alors, la pratique, je vais faire une simulation. Et cette simulation, on va prendre un produit. On va payer. Ok? Maintenant, on va déjà étudier le produit, estimer qu'on allait revenir vendre le produit. D'accord? Voilà, donc, regardez sur mon téléphone et allons-y ensemble. D'accord, donc, déjà, je vais sur la plateforme Alibaba. Je vais prendre un exemple simple. Si vous n'êtes pas inscrit, ça va venir sous forme comme ça. On me demande de mettre mon application en journée, ça va prendre du temps, je vais laisser. Voici mon nom, Yannick Ndebele, je suis membre quoi? Entreprise. Ok, donc bon. On m'était donné membre platinum, mais bon, ben, je ne sais pas pourquoi tout ça nous donne. Alors donc, c'est ici que vous allez vous inscrire. Vous rentrez ici, si vous n'avez pas un compte, vous checkez, vous mettez votre mail, c'est pas très compliqué. Donc, je choisis, il y a l'autre là qui va nous déranger. Je vais encore faire quelque chose. Si vous essayez encore de partager votre écran, vous serez éjecté. Vous savez, moi, pour moi, je n'ai pas de demi-mesure, s'il vous plaît. En toute sincérité, je n'ai pas de demi-mesure. J'ai dit que personne ne touche à son écran. Parce que partager l'écran, là, c'est sciemment fait. Sinon, c'est fait de telle sorte que c'est caché même. Donc, je suis très rigoureux, hein, s'il vous plaît. Je suis très rigoureux. Voilà, donc, on va m'y avec ça. Si la personne, c'est la même personne qui partage son écran, je vais l'éjecter de la formation. Je l'enlève. Je ne suis pas méchant, mais je suis très rigoureux, je n'aime pas ça. Ok? Bref, on continue. On reste dans l'énergie. Ok. On continue. Donc, une fois que vous êtes ici, c'est la maison qui nous intéresse. Donc, revenez ici à la maison. On va faire une recherche très rapidement. Sac à main. Généralement, ça marche. Tout ce qui est pour les femmes là, sac à main. En main là, ça marche.
Ça permet. Donc, on va faire une recherche. Vous avez vu où j'ai appuyé pour faire la recherche? C'est juste en haut. Si vous partez, même si vous vous amusez là-bas, vous pouvez faire ça. C'est pas compliqué, les amis. Ok? Ok. On va prendre quelque chose de très intéressant. Wow. Alors, on clique sur ce sac-là. Donc, on a 4 sacs. Les amis, vous allez savoir, ça me montre, hein, ça me fait rire quoi. Parce que certaines personnes n'arrivent pas à faire le million, c'est pas intéressant. Ils ne cherchent pas les opportunités. On va étudier d'abord ce sac-là. Je vais essayer de vous les cacher, mais bon, vous voyez, c'est pas grave. Deuxièmement, on va prendre le Burkina Faso ici. Écrivez-moi dans le chat, deuxièmement, ces 4 sacs-là, on peut la vendre à combien? On va faire vraiment une pratique pragmatique. Je mets les commentaires. À combien on peut vendre ces sacs-là? Au Burkina, à Ouaga, peu importe, les 4 sacs. Ne nous parlons pas sur la qualité. Avant, c'est basé sur ce qu'on voit. Mais, même si ce n'est pas la qualité, selon vous, on peut vendre ça à combien? 35 000, super. La quelqu'un qui a dit 35 000. Anida, qui d'autre? Je veux que ça soit interactif. 25 000, super. Qui d'autre? Et le prix le plus bas selon vous. Elle dit même si tu ne connais rien en vente. Parce que si tu sais bien vendre, en tout cas, tu peux faire une bonne offre irrésistible. 30 000. Ok, on va prendre la moyenne. De vous avoir ce sac-là, ces 4 sacs, même si ce n'est pas des sacs de qualité, vous pouvez vendre ces 4 sacs-là. Il y a quelqu'un qui a dit le plus bas là, c'est 12 000. Mais on va prendre la moyenne. Prenons par exemple 15 000. C'est-à-dire que tu vas mettre les 2 sacs là, on va à 5 000 ou à 7 500. Mais non. Vous allez vendre à combien? Donc on va prendre ce que je a dit 15 000. Imaginez si vous gagnez ces 3 sacs à 15 000. Allez-vous dans le prix sur Alibaba? C'est ce que moi j'ai dit. C'est vrai. Actuellement, bon, c'est vraiment pas très intéressant si quelqu'un continue de souffrir vraiment pour gagner 20 000, pour gagner 100 000 le mois. Parce qu'avec ces opportunités-là, moi je pense que tu peux le faire. Et je vais prendre mon autre téléphone, on va calculer. Ce sac-là, si c'est trop, c'est 0,5, 0,2 kg. Si on met tous ces sacs-là, si c'est trop, parce que j'ai l'expérience de ça, si c'est trop, 4 sacs vont faire 1 kg. Si c'est trop, maintenant on a qu'à prendre un demi-kilogramme. Parce que ces sacs-là, ça pèse pas trop. Mais à l'extrême même, on va prendre demi-kilogramme. Demi-kilogramme, c'est trop. Maintenant, si on passe à 15 000 et à 15 000, le prix sur Alibaba, le prix le plus cher sur Alibaba, c'est 1 100 francs. Ça, c'est lorsque vous voulez prendre 3 pièces seulement. Mais si vous allez dépasser 3 pièces, ça vient à 1 000 francs. Si vous allez dépasser 300 pièces, ça revient à 947 francs. Prenez 1 000 francs. Si on prend le sac, les 3 sacs à 1 000 francs, si on va prendre, je suppose que vous êtes un débutant. Vous n'avez pas beaucoup d'argent. Mais on va prendre au moins quelqu'un qui peut prendre 10 sacs. Les 10 sacs, c'est les sacs à 1 000 francs. Les 3 sacs, les 10 sacs vont te faire combien? 30 000 francs. Non, 1 000 francs fois 10, ça fait 10 000 francs. On va prendre 2 cas. C'est la formation, on va faire 4 pratiques. On va prendre 2 cas. Lorsque vous décidez de le faire avec vous prenez 10 sacs, on va faire mathématiques, hein. Vous allez faire 10 sacs? Non. 10 fois 1000 francs, ça fait 10 000. J'ai dit le poids maximal, ça va être demi-kilogramme. Donc les 10 sacs vont te faire 5 kg. Généralement, peu importe, même si votre qualité est plus cher, le kilo ne va pas dépasser plus de 9 000. Sinon, c'est 8 000 souvent, moins que ça. Mais on va prendre 9 000 si votre transitaire est très cher. Ça va faire 5 kg et 10 sacs. On prend le prix de transport après. Le prix de transport qui est le petit transport de 5 $, qui va faire que il y a quelqu'un qui écrit. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut répondre à celui qui écrit là? Je ne sais pas, ça va être urgent. Parce qu'après cette formation, c'est plus évident que je fasse une formation gratuite comme ça pour vous. Alors, il y a quelqu'un, je ne sais pas, il dit qu'il n'arrive pas. Il faut écrire aux autres administrateurs. Vous savez que moi, je suis en formation. Le monsieur en cravate est en formation. Donc, écrivez à l'autre là. Je ne sais pas si c'est très urgent. D'accord? On revient à l'autre mot et ton.
Alors, ça va faire 9000 fois 5 parce que ça va faire 9 kg. 9000 fois 5, ça fait 45 000. Ça veut dire pour importer, on va mettre 5 000 francs pour le prix de transport. Le prix de transport, c'est 5 $. Peu importe le produit que vous allez commander. C'est 5 $. Bon, sauf si c'est des conteneurs que vous voulez envoyer. Okay. Ça va faire au total 50 000 plus de 10 000 le prix. Ça fait 60 000. Mathématiquement, vous pouvez avoir le prix moyen lorsque le produit va arriver à Ouagadougou. On fait 60 000 divisé par un prix 10 sacs, 10 000. Ok, on fait 60 000 divisé par 10. Vous avez le sac à 10 000, à 6 000 francs. Lorsque le sac arrive à Ouaga, tout frais payé, vous avez le sac à 6 000 francs. Mais on va aller sur cette base d'abord. On prend les 10 sacs, vous vendez les 10 sacs à 15 000, ça vous fait 150 000. 150 000 francs moins 60 000 francs, ça nous reste 90 000 francs comme bénéfice, les amis. Vous pouvez faire 2 commandes par mois. Ça veut faire 180 000 francs comme marge. Même si vous avez les mauvais marketing de vente, même si vous ne savez pas vendre, vous pouvez vendre ces sacs-là en utilisant des publicités, les boosts. Parce que ce ne sont pas des produits à effet, j'allais dire, social. Ce ne sont pas des produits de santé qui vont vous fatiguer, non. Ce sont des produits que vous pouvez booster. Peu importe le montant que vous allez mettre, Facebook ne va pas vous bloquer. Parce que je suis dans le domaine, je sais de quoi je parle. Si vous prenez par exemple 30 000, c'est-à-dire 50 $, pour vendre les 10 sacs, ce qui est extrêmement, j'allais dire trop. Le budget pour vendre est trop. Sinon, avec 20 $, vous pouvez vendre ça. Vous allez utiliser et la livraison gratuite, et le budget marketing, tout ça, vous allez utiliser 30 000. Il vous reste 60 000 francs comme bénéfice. En 2 mois, ça fait, en 2 fois par mois, ça fait 120 000. Les amis, est-ce que ça ne vaut pas la peine que souvent je vous harcèle pour vous former? Ça vaut la peine, les amis. Et après ça, vous pouvez maintenant mettre les projets que vous voulez, les projets endogènes. Moi, je dis ça. Parce que nous aussi, on doit travailler pour qu'un jour les gens commandent aussi au Burkina. C'est ça la vision. Merci beaucoup pour vos affections. Je suis très content de vous. Et ça m'inspire à vous donner vraiment du lourd. Vous avez 60 000 francs. Pourtant, si vous pouvez commander 20 en même temps, laissez-moi vous dire que vous êtes les 120 000 là, vous avez ça en même temps. Et si vous pouvez faire 2 fois, ça fait 240 000. Est-ce que je n'ai pas d'accord? Je n'ai pas raison plutôt de dire qu'on peut devenir millionnaire avec la formation. J'ai quand même raison parce que en 3 mois déjà, tu as déjà franchi 500 000. Bon, si tu as un peu d'argent pour débuter, ça veut dire que tu peux même débuter avec 30 000 sur Alibaba. Mais si tu peux avoir 60 000, si tu viens chez moi et que tu es sérieux, je n'ai pas dit que j'ai l'argent pour financer les gens, mais tu as suivi la formation, tu es mon étudiant et tu es sérieux. Mais c'est la vie qui te demande pour faire ta première commande. On peut voir comment faire pour que tu puisses avoir cet argent pour faire ta première commande. Je vous aime. C'est ma mission. Je veux aider beaucoup de personnes. Et pour dire vrai, c'est pas pour rien. C'est pour que quand un jour je vais mourir, vous allez aussi, les gens aussi vont dire que lui là, il nous a aidé, il a été utile. Parce que moi j'aime pas les malhonnêtes. Nous c'est pour rien, on t'aide seulement. Il y a Adam, il y a Zil. Personne n'est ici pour aider seulement. Moi je préfère dire pour moi. Moi chez nous on aime dire que nous on peut dire la vérité. C'est un douleur. Je comprends un peu douleur. Quand on nous veut tiens faire Gabougouti, il y en a Kachiko là. Nous on peut dire la vérité au propriétaire de cuisine et puis on va dormir enfin. Donc je préfère vous dire la vérité. C'est juste parce que moi je vais apporter ma touche. Cette formation, il y a des gens qui donnent ça à 50 000, à 100 000, à 200 000. Bref, on continue. Donc ça c'était l'exemple. Maintenant je vais vous montrer les points les plus importants, vu que c'est une formation complète. Alors lorsque vous entrez ici, d'abord c'est une entreprise. Il faut déjà voir, il ne faut pas prendre les intermédiaires. Une information très importante, regardez ici, mon téléphone là, pour moi là, ça permet de voir là où j'appuie. Regarde,
ça a pris une couleur. Cette première assurance-là qui est là, ça veut dire déjà que c'est un bon fournisseur. C'est un critère qui montre que c'est un bon fournisseur. Cela ne veut pas dire forcément que tout est validé. Parce qu'il y a plus de 10 critères, je vais vous donner 4. Ok? Ça, c'est déjà un critère très important. C'est de voir aussi est-ce qu'il est vérifié. Et également, voir si c'est un fabricant ou bien si c'est un intermédiaire. Si c'est fabricant, vous allez voir, on parle de manufacturing. Si vous ne voyez pas ça, ce n'est pas la peine. La personne aussi, deuxième critère, est-ce que la personne accepte le paiement par visa? Parce que c'est ce qui est recommandé, c'est ce que je recommande à mes étudiants. Il ne faut jamais payer, ça ne vaut pas la peine. Il ne faut jamais payer un produit avec une voix, que ce soit la banque Western Union, arrête. Parce que ton argent, c'est pas sûr que ça vient. Et il y a aussi quelqu'un sur WhatsApp avec les fournisseurs, il faut arrêter ça. Vous pouvez faire, mais au moment de conclure, s'il vous plaît, venez sur la plateforme Alibaba. D'accord? Voilà, je vais utiliser un autre ton aussi pour que vous compreniez. Je suis pas contre vous, mais je veux que vous compreniez tout simplement. D'accord? Alors, avant de voir également autre critère, il faut savoir qu'il y a des fournisseurs qui vont pas remplir tous les critères. Il y a 3 étoiles, c'est vraiment faible. Ça, c'est le troisième critère. Le troisième critère que je vais donner pour bouger, c'est de voir le nombre d'années qu'il est là. Il est là, il n'a même pas signifié ça aussi. Bon, je vais voir s'il a signifié. Donc, c'est en bas des choses, seulement que vous pouvez voir. La personne a pris ces informations. Il y a 1 an. C'est un fournisseur vraiment, il est moins cher, mais il n'est pas très fiable. Il a 1 an. Mais vous pouvez commander avec lui. Ça peut marcher parce que Alibaba n'a pas encore approuvé aussi. Okay? Donc, vous avez déjà 6 critères. Je vous ai déjà donné 6 parce que j'avais des taxes. Ok, peut-être on va prendre un exemple pour celui qui a vérifié. Mais on va juste discuter ici. Regardez. Ce que vous devez faire le plus important, on va terminer. Parce que la pratique est très importante. Mais vous êtes connecté, je sais que c'est du temps également pour apprendre, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la connexion. Important, ne rentrez pas dans Star Order. Non, Star Order c'est commander en même temps. Non, ne commandez pas en même temps, ce n'est pas un bon signe. Si vous commandez en même temps, vous n'allez pas discuter, vous n'allez pas comprendre, vous allez juste aller directement au paiement. C'est très compliqué. Si vous passez directement au paiement, qu'il y a un problème, Trade Assurance ne peut rien dire parce que vous n'avez pas discuté. Ok? Donc, rentrez dans chat. Non. Mais tu vois, vous voyez, mais là, il n'a pas de chat non parce que, bon, il a chat non à côté, mais il a priorisé la commande. Donc, add your card, c'est-à-dire ajouter les commandes. Mais bref, on ne va pas rentrer là-bas. Ok? Voilà. On rentre dans chat non. Là-bas, c'est pour discuter en fait avec le fournisseur. Donc, si votre application est à jour, il y a DeepL. DeepL, c'est une application qu'ils ont incorporée dans Alibaba qui permet de traduire en fait. Ceux qui ont fait l'anglais vous attrape ici. Parce qu'en fait, la formation, comment on appelle Alibaba, c'est une plateforme purement en anglais. On peut mettre en français, oui, mais bon, c'est anglais. Donc, c'est traduction qui permet qu'on mette ça en français. Donc, si je mets ici, je rentre ici, je paramètre, c'était en Indonésie. Je vais changer pour mettre en français ou en arabe, ça dépend de ce que vous parlez. Donc ça va devenir français-anglais. C'est quitter d'Indonésie à français-anglais, d'accord? Donc je mets bonjour, ça va sortir. Hello. Donc écrivez tout court, n'écrivez pas long. Hello. Je suis tel, je me présente en tant qu'entreprise. Parce que si vous vous présentez en tant qu'entreprise, vous avez plus de privilèges. Ok, on peut plus vous prendre au sérieux. Ok, je me présente en tant qu'entreprise. Je dis par exemple que je me suis intéressé par votre produit, voilà, mais nous allons collaborer pour le long terme. Voilà, vous nous dites ça parce que je suis peut-être le responsable de l'entreprise, ou bien j'ai mon entreprise, ou bien je veux implémenter un grand entrepôt où je vais faire une grande boutique. Ok, c'est l'impressionner parce que là, il sait qu'il cause avec quelqu'un qui va aller sur le long terme, même si c'est pas vrai. Voilà, maintenant, bon, quant à vous aussi de vraiment, voilà, ne pas trop lui donner trop de rêves, ok? Mais vous pouvez tout simplement échanger en tant que professionnel. Et vous lui posez toutes les questions. Et ça, je vais prendre un exemple juste pour qu'on passe. C'est comme si vous partez à l'Europe pour négocier les produits. Donc, posez avec lui, soyez à l'aise. Ok, posez avec lui, posez toutes vos questions là-bas. Soyez à l'aise. Donc, si tu étais allé acheter un produit, est-ce que tu vas avoir honte? Parce que tu vas poser des questions. Non, pose tes questions. Si tu ne poses pas des questions, tu pourras tout simplement pas être satisfait. Ok? Voilà.
Après ça, c'est dans le même endroit ici que vous envoyez l'adresse de votre transitaire. Maintenant, c'est le fournisseur qui va vous générer le moyen de paiement. N'envoyez pas l'argent en banque. N'envoyez pas l'argent par Western Union. C'est vrai, Trade Assurance vous prend 2%. Entre 2%, c'est pas trop. C'est bon comme ça. Pour garder. Ok, posez toutes vos questions, gardez toutes vos questions. On va passer à la phase des questions. Donc, Trade Assurance vous garantit tout ça en fait. Ok, voilà. Donc, si vous passez par Trade Assurance, le Trade Assurance là est très bon. Ok, moi je préfère ça. Ok, voilà. Alors, donc, c'est là-bas que vous envoyez. Quand il va vous générer, vous rentrez votre carte Visa. Pour la carte Visa, vous savez, bon, comme c'est une formation taillée sur mesure, sinon pour la carte Visa, vous avez le numéro, le non-numéro, vous avez le CVV, vous avez le MMM qui est les informations déjà préétablies que vous allez juste mettre. Ça, vous pouvez juste écrire et vous montrer ça, c'est pas compliqué. Et si vous avez déjà une carte liée, ça va prendre automatiquement. Et je conseille aussi de ne pas prendre votre carte tête pour où il y a votre compte courant dessus. Ok? Parce qu'une fois que vous achetez avec ça, prochainement, lorsque vous voulez rentrer, on prend les informations automatiquement. C'est pourquoi il faut avoir une carte prépayée. On ne vole pas, mais vous pouvez vous faire un achat par erreur. Mais si c'est une carte prépayée, vous rechargez ce que vous voulez tout simplement pour recharger et pour acheter. Ok? Voilà, donc, une information très importante, il faut toujours mettre un peu plus que la somme. Parce qu'en fait, le dollar ici, pour le franc CFA ici, si on vous dit que c'est 90 000, s'il vous plaît, mettez 92 000 ou bien 95 000 même. L'argent va rester dans votre carte. C'est toujours comme ça. On a dit, il faut toujours avoir l'excès que le défaut. Si c'est à défaut, c'est pas bon. On vous coupe chaque transaction ratée, on vous coupe 250. Et c'est pas intéressant. Mon collaborateur Patrice me disait très bien hier. Voilà, il a très bien la maîtrise et il est avec vous également pour les étudiants, il est avec vous pour vous aider à réussir. Okay? Alors, après ça, vous attendez votre colis. Une fois que vous mettez derrière votre colis, c'est-à-dire vous dites au fournisseur de mettre derrière le colis URS Cargo, ou bien je ne sais pas, c'est quel cargo, je ne sais pas. Voilà, URS Cargo ou S Cargo, vous mettez ça avec votre contact, vous attendez votre produit à la maison. Et on va vous signaler que le produit est arrivé. Et puis, si vous avez les moyens, vous pouvez commander les produits. Et chaque jour, les produits viennent seulement. Pour donner un cours, je vous donne des idées à la place. Ok? Donc, si vous avez compris la simulation, je pense que vous devez être motivé à faire les commandes. Parce qu'en fait, on appelle souvent les commandes parce qu'on ne sait pas comment vendre. Mais laissez-moi vous dire que nous avons la possibilité de vous aider à vendre. D'accord? Donc, merci beaucoup. Il y a des gens qui sont en train de filmer même la formation. Vous êtes bons, hein? Mais c'est pas grave, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre. Mais bon, on est ensemble. Merci bien. Si vous êtes content de tout ce que j'ai dit, même dites quelque chose. Si vous êtes calme comme ça, je ne sais pas si vous êtes content ou bien si vous n'êtes pas content. Si vous n'êtes pas content, on peut arrêter. Hein? Est-ce que vous voulez qu'on arrête? Sinon, mettez-moi des cœurs, applaudissez. J'aime ça. Ouais, bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime ça. Ok. Donc, on va passer très rapidement à la phase des questions. Vous allez poser vos questions et je vais répondre toutes vos questions, sans exception, parce que je vous aime, je vous adore. Ok? Sans vous mentir, ma main à mon mayam. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une somme qui m'a satisfait quand j'étais très jeune. J'ai franchi la barre des millions avant d'avoir mes 20 ans. Donc j'ai compris que l'argent est bon. Mais aider les gens est encore mieux. Ça c'est une chance. Quand je devais avoir mon bac, on m'a promis que si j'ai eu mon bac, si j'ai mon bac, on m'achète, bon, je peux dire un véhicule hein, parce qu'il y avait un volant de toute façon. Mais c'est une machine qui permet de transporter du sable. Donc posez vos questions, je vais venir lire. Avant de compter mon histoire, bon, une partie de mon histoire. Et j'ai pris cette machine-là, j'ai travaillé et comme j'étais très dynamique, j'ai eu mon premier million avant 20 ans. Et c'était vraiment très très intéressant où j'ai eu la capacité d'enlever 300 000 pour aller mettre dans le vêtement. C'était pas quand même bon. Et étant pas né dans une famille où c'était vraiment très très, voilà, pas une famille aussi très riche en argent, parce que la richesse c'est plusieurs catégories. Ils étaient riches en valeur, mais en argent, c'était pas tout ça. 300 000 pour mettre en vêtements, c'était pas du jeu.
Donc, j'ai compris qu'en dehors de l'argent, c'est bon, mais il faut aider les gens. C'est pourquoi, bon, très souvent, je décide de faire ces choses. Je vais répondre aux questions, mais j'ai une surprise pour vous à la fin. Donc, pour tous ceux qui veulent la surprise, qui veulent le cadeau, c'est un cadeau que vous n'allez plus jamais avoir. Pour tous ceux qui veulent le cadeau, restez connectés. Vous allez écouter mon histoire. Si vous n'applaudissez pas, je vais retirer mon histoire. Alors, donc, question-réponse. Alors, je lis vos questions. Ok, pour avoir une compagnie de transit fiable, ça se fait par relation. Donc, si vous avez la chance déjà, vous avez mon numéro, donc c'est par relation. Parce que vous êtes en partie responsable du transitaire que vous recommandez. Si je vous recommande un transitaire et un jour votre produit ne vient pas, mais je suis en partie responsable. Ce qui est rare, c'est rare. Pour nos transitaires, bien sûr, c'est rare, mais pour les autres, souvent, ça peut arriver. Quand je dis les autres, il y a des transitaires qui n'ont pas d'agence au Burkina. Ils sont juste en Chine. Et ils t'expédient ça comme ça, et puis ça vient, tu peux récupérer à la poste ou bien à IPS ou bien à DHL. Par exemple, et tu vas bien vu le coût du transport même est plus élevé que le coût de ton produit. Tu fais comment? Tu as oublié de laisser ton produit là-bas. Parce que tu as déjà. Bon, généralement, même tu payes le transport quand c'est comme ça. Ok, mais ils ont d'autres voies, par exemple FedEx. FedEx, tu peux venir payer ici, non? Voilà. Il y a une fois commandé par FedEx. Donc FedEx, c'est une compagnie aussi qui envoie les produits. Seulement, c'est pas économique. Je vous dis la vérité, c'est pas économique. FedEx, ça y est, à Ouaga, ils ont quand même une truc ici. Si vous tapez FedEx, vous allez voir. FedEx. Oui, FedEx. Je fais une promotion parce que quand même, je travaille avec eux aujourd'hui avant de tomber sur mes transitaires fiables. Par relation aussi, c'est par relation que j'ai eu cette transitaire. Donc, vous pouvez les avoir par relation. Ok. Oui, vous pouvez avoir une formation très approfondie avec nous. Oui, vous pouvez rejoindre nos étudiants. Alors, vous pouvez rejoindre nos étudiants, c'est possible. Ok, donc, tapez sur Internet, Facebook ou bien, je vous recommande même sur Alibaba, FedEx. Mais ce n'est pas économique. Voilà, c'est mieux de chercher à avoir des relations. Je peux vous conseiller mes transitaires. Voilà, donc FedEx, je peux les conseiller parce que j'ai travaillé avec eux. IPS, HCR aussi. Ce n'est pas une mauvaise marketing, c'est la vérité. J'ai acheté des micros de 150 000, j'ai payé 70 000 pour déjaller et j'ai payé à FedEx plus de 40 000. Bon, pas FedEx. FedEx c'était 35 000. J'ai payé, au total, j'ai investi 120 000 pour les différentes tâches. Et j'ai un gars de FedEx qui m'a dit que mais, il faut arrêter ça. Il faut chercher les relations. Et je suis rentré dans les relations. Et c'est les relations qui marquent. Et quand je dis relations, c'est fluide. Vu qu'ils envoient beaucoup, ils peuvent bien négocier avec la douane. Et quand tu as un produit, tu vas aller négocier. Compliqué. Les animaux peuvent te coûter cher. Mais quand ils envoient beaucoup, ils envoient le cargo, ils négocient pour le cargo. Donc quand on divise notre produit, ce n'est plus rien. Comment acquérir Trade Assurance? Non, on n'acquiert pas Trade Assurance. Trade Assurance est déjà dans la plateforme Alibaba. D'accord? Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qui est déjà là. Ok? Donc, une fois que vous savez comment ça se passe seulement, votre paiement va passer par Trade Assurance. Je vais approfondir ma formation avec vous. Comment faire? Vous pouvez donner nos étudiants. Vous allez voir ce cadeau que je vais faire à la fin. C'est un cadeau spécial pour les personnes spéciales qui sont connectées. Merci formateur pour la formation. Je vous suis depuis le Cameroun. Wow! Merci. On est ensemble. Moi aussi, je suis beaucoup les Camerounais. Je vous envie. Envier de façon positive parce que vous travaillez très bien. Je vous adore. On est ensemble. Et vous avez quelqu'un là-bas qui est l'un de mes mentors. Claudel nous dit si que je fais chapeau. Je sais qu'il ne peut pas être dans ce Zoom. C'est même pas possible. Mais peut-être l'un des membres de la Startup Academy est là. Donc, merci bien. Je vous kiffe. Je vous suis tous les jours. Vous m'inspirez également. Ok? Alors, le formateur, je vous suis depuis Cameroun, oui. Il y a Dior, bon, je vais taire les noms. Excusez-moi, vous pouvez revenir sur Trade Assurance, j'en ai déjà parlé. Vraiment, merci pour la formation. Je suis très content. Ça me motive à commencer mon projet. C'est ça. En fait, c'est ça ça me fait mieux comme ça. Vous voyez, c'est ça qui me plaît.
Moi, c'est vrai, l'argent motive, hein, parce que vous voyez quand même quand tu es bien vêtu, tu peux avoir ce que tu veux, tu achètes ce que tu veux, c'est bon. Mais c'est ça là qui me donne la joie et c'est ça qui me motive, ça me produit de la dopamine. Bon, on continue parce que l'heure avance. Ok, ma question est celle-ci, de savoir comment se rassurer que le produit est de bonne qualité. Oui, les Chinois sont beaucoup de gens qui sont honnêtes. Oui, parce qu'ils savent que dans le business, il faut être honnête. Maintenant, c'est à vous de dire que vous voulez la qualité. I want the quality. Si vous ne dites pas que vous voulez la qualité, bon, on peut vous envoyer la moitié parce que ça dépend de votre prix. Si vous voulez la qualité, je vous assure à 99,9%, d'après des raisons mathématiques, mais sinon, je peux vous assurer que vous envoyer la qualité. Mais la qualité ne se négocie pas trop. Okay? Donc, un critère pour avoir la qualité, il faut dire que tu veux la qualité. Deuxièmement, il ne faut pas te négocier. Et si tu négocies, c'est la banque qui va te donner une qualité qui n'est pas trop ça. Okay? Quel est le numéro pour vous joindre? Vous allez avoir le numéro, restez connecté. Sauf si peut-être vous êtes déchargé, exceptionnellement, vous pouvez me joindre sur le 74 49 07 47. J'ai donné le numéro au début. 75 49 07 47. C'est l'un des numéros aussi de QRS Digital. Donc, dans les administrateurs de groupe aussi pourront peut-être vous aider. Nous travaillons en équipe à l'URS Digital. Comment vous joindre? Comment rejoindre pour être vos étudiants? Vous allez voir ça tout de suite. Je vais prendre 3 dernières questions. Alors, comment savoir le kilogramme, l'article commandé ou les fournisseurs qui vous dira, que vous direz? Bon, vous aurez tout ça en tant qu'étudiant parce que ce sont des questions qui sont beaucoup plus à détailler. Ok? Bon, parce que c'est pas. Pour avoir le kilogramme ça va de 7 000 souvent à 10 000, voilà, entre 7 000 et 10 000. Le fournisseur, la question n'est pas très bien posée, je ne comprends pas bien. Je vais lire celui-là, il a beaucoup écrit, peut-être c'est intéressant. Bonsoir, merci pour tout et surtout, bonne initiative, vous aider à nous en sortir. Merci, c'est ma vocation. C'est ma vocation. Je n'ai pas trouvé d'activité, mais c'est ma vocation en fait d'aider les gens. Parce que vous allez comprendre quand vous allez arriver à un certain niveau. J'ai eu la chance déjà de toucher plus de 5 millions. Donc je sais, l'argent c'est bon, mais les gens c'est encore mieux. Ok, je ne sais pas si c'est Badjan qui a dit ça. Tu viens dans la main des gens, tu pars. Oui, c'est Badjan, mais je ne sais pas c'est quoi Badjan. Si vous pouvez me donner son nom, vous ne voulez pas que je le massacre. Vous venez dans la main des gens, vous repartez dans la main des gens. Donc les gens sont très importants. Ok, une relation est mieux que vraiment les millions. Hein. Très vrai. Voilà. Merci bien. Merci. On peut acheter un seul article seulement sur Alibaba pour recevoir son colis. Oui. On peut acheter par exemple ce casque-là. Oui. Et puis le recevoir, c'est possible. Ok. La négociation varie entre combien de pourcents? Entre 1 et 7% spécifiquement. On peut faire une révision de plus de 7%, mais il faut être inquiet. Ça veut dire qu'on a changé le produit. Et généralement, vous savez, il y a des manières comme ça. Il te montre ça, il dit que ça c'est 20 000. Il dit Barika, il dit ok, ça c'est 2 000. C'est un win-win. De 20 000 à 2 000, il dit quand même la tête, il veut ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc si ça dépasse 7%, moi je vous conseille de faire attention parce que ce n'est pas le même produit qu'on va vous envoyer. Ok? Voilà. Parce que sur Alibaba, il y a de toutes sortes. Il y a des arnaqueurs qui sont même les vendeurs. Les arnaqueurs sont intelligents. Hein? Ils remplissent toutes les conditions et puis ils sont les vendeurs. Mais vous payez, on vous envoie le fake seulement. Vous payez, on vous envoie le fake. Vu si Alibaba va le détecter pour l'enlever là. À ce moment, vous allez déjà perdu. C'est pourquoi il faut savoir. C'est pourquoi il faut savoir avant d'avoir. Merci. Oh, il y a plein de questions. Je prends une dernière question. Vous dites, pour avoir les accompagnements dans la banque au détail, je vais avoir une idée. Ok, je vais présenter ça maintenant. Je vais prendre la dernière question. C'est ça la dernière question. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon partage d'écran très rapidement. C'est bon, vous voyez mon partage d'écran? Si oui, faites-moi signe.
Malheureusement, hein, est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Non? Je n'ai pas partagé mon écran ou pas? Ok, donc, restez concentrés, restez connectés pour la dernière partie. Donc, je ne vais pas vous montrer le cadeau, c'est vous-même votre décision. Hein. Donc, vous avez décidé que je partage ça avec vous. Alors, donc, je décide de partager mon écran avec vous pour vous partager cette offre-là. Ok? Voilà. Donc, c'est bon maintenant, je partage l'écran. Ok? Alors, vous voyez maintenant? Il y a des gens qui disent oui maintenant. Ok. C'est bon, vous voyez mon écran? Alors, donc, pour l'accompagnement, d'abord, je maximise sur la vente. Parce qu'en fait, pour générer, pour envoyer le produit, c'est pas très compliqué. Maintenant, c'est la vente qui va être quelque chose qui va être appris. Et on est une agence de marketing digital. On sait comment vous paramétrer les différentes pages pour ne pas que vous ayez des problèmes de blocage. Et on va se spécifier sur le social media marketing. C'est-à-dire Facebook, pour tout le plus, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok. Ok? Alors, après cela, bon, créer une page professionnelle, comprendre comment Facebook ADS fonctionne, et on va vous montrer une formule qu'on appelle la FWC pour écraser vos concurrents. Ça là, vraiment, j'ai découvert ça par moi-même. Et c'est un concept, j'ai abrévié parce que vous savez, voilà, on peut donner, mais pour tout ce qui est, il y a certaines choses aussi, il faut garder. Donc, on va vous donner la formule magique, la FWC pour écraser les concurrents. Parce que le mot concurrent là me dit quelque chose. Parce que moi aussi, j'ai des concurrents. Si je donne ça à mes concurrents, ils vont m'écraser. Mais si vous venez, vous n'êtes plus un concurrent, vous êtes un partenaire. Ok? On va également vous montrer comment la plateforme Alibaba fonctionne. On va vous montrer les paramètres très avancés de WhatsApp parce qu'on peut automatiser une vente. Laissez-moi vous dire que je peux paramétrer WhatsApp pour que quelqu'un vous fait un dépôt sans que vous l'écrivez. Si vous achetez la formation et que vous ne voyez pas ça, dites que la formation c'est du fake. Si vous voyez ma page sur Facebook là, c'est URS Digital et URS Technologie. Notez URS Digital, URS Technologie. Allez-y écrire en commentaire, c'est du fake. On peut vous permettre d'avoir 3 conversations successives et bien paramétrer. La personne, quand la personne dit prix, le prix vient. Quand la personne dit, bon bref, automatiser WhatsApp. Tout ça, ce sont les accompagnements qu'on va vous donner. Les 17 stratégies de vente. Je vais vous donner 3 stratégies pour tout, vous allez voir. Il y a l'urgence. Les gens ne paieront pas tant que ce n'est pas urgent. Deuxième stratégie, la rareté. Les gens veulent être quelqu'un où c'est nous qui a ça. Ça, c'est deux. Troisièmement, il faut répondre aussi aux objections. Parce que la personne doit savoir que ton offre est irrésistible. Il faut créer une offre irrésistible. On va vous montrer ça. Il y en a jusqu'à 17. Les techniques pour répondre aux objections. Il y a 5 objections les plus fréquentes qui arrivent souvent. Il y a 5 objections très virales qui viennent. Et comment les répondre? Ok? Alors donc, on finit par là avec la surprise. Nous avons réservé cette surprise exponentielle pour vous. Bon, c'est vrai. Avant de dire peut-être que c'est la formation que tu veux vendre, oui, c'est vrai. Mais je voudrais que vous compreniez quelque chose. Je ne vais pas vous vendre du fake. C'est pourquoi je vous ai montré ce qu'on va faire. Et j'ai pris des essais. Parce que très souvent, vous pouvez avoir l'envie de créer quelque chose. Mais vous avez peur de créer parce que vous savez si c'est bon ou si c'est pas bon. Et c'est pourquoi nos grands-parents, même nos mamans au village ont compris ça. Là, nous disons l'NRA, le ceux qui ne comprennent pas mon là, ça veut dire il faut prendre un goûter boire. Pour voir mon donné là, est-ce que c'est doux ou bien c'est pas doux avant de payer. Donc, il faut comprendre que c'est une stratégie que mes parents ont utilisée, nos mamans ont utilisée. Le boucher, il va te couper la viande pour te donner, il faut goûter boire. Je ne suis pas en train de flatter, je suis en train de parler de quelque chose de sérieux.
Donc, moi, je n'ai pas dit non, je ne vais pas venir dans ma formation, mais regardez le contenu que j'ai donné là. Avec ce que je vais proposer. D'accord. Cette formation, c'est une formation exclusive à 70 000. Hein, ok? Voilà. La formation que vous avez suivie là, je donne ça à 70 000, sinon je ne viens pas sur le terrain. À minimum, parce que si vous voulez cette formation, il faut débourser au moins 150 000. Mais nous allons vous accompagner premièrement à paramétrer tout sur Alibaba. Nous allons vous accompagner à choisir les produits dans le groupe VIP et le groupe Telegram. Et vous avez la formation sur System.io. Dès que vous êtes notre étudiant, vous faites partie de notre famille. Parce que la vocation primordiale, c'est d'aider les gens à avancer. En aidant les gens, toi aussi, tu vas gagner. Ok? Nous allons également vous donner les quantités fiables. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez aller, j'ai recommandé FedEx, j'ai recommandé UPS, il y a DHL, allez-y. Mais ce n'est pas économique, je ne vais pas vous mentir. Ok, quatrième partie, vous aurez le privilège de payer à la destination, on vous a dit ça déjà. Ok. La formation pour vendre en ligne, j'ai déjà parlé de ça. Et cette formation, vous savez, si je cumule tout ça, ça va faire, ça donne une valeur de 150 000. Pour ceux qui pensent que c'est faux, donnez à l'élève digital, demandez la formation en marketing digital, là, c'est combien? La formation sur Alibaba, là, c'est combien? Voilà, donc, vous savez, ça fait 150 000. Mais aujourd'hui, on bat ça. Les 70 000, là, on bat ça. La formation sur Alibaba à 45 000, on bat ça. L'assistance seulement à URL digital fait 25 000 francs. Si vous voulez qu'on vous assiste à URL digital pour quelque chose, ça fait 25 000. Si vous ne faites pas partie de quelque chose de l'URL, vous êtes un inconnu, vous voulez venir, c'est 25 000 francs. Mais ne pouvez pas que Dieu dit que moi aussi j'exagère. J'ai fait une offre aujourd'hui. Waouh! Et attention, pour réserver votre place. Il y a deux possibilités. Soit faire les 10 000 et avoir la place, soit réserver les 5 000 très rapidement. On va compléter. Mon équipe est là, ils vont contrôler. Si le nombre est atteint, on coupe en même temps. Ceux qui demandaient comment devenir notre étudiant, pour devenir notre étudiant, c'est de payer aujourd'hui les 10 000 au lieu de 150 000 francs seulement et vous êtes notre étudiant. C'est en ligne, ce n'est pas en présentiel. Je ne vais pas vous flatter. Je peux vous accompagner en ligne pour que vous arriviez à bien faire. J'ai des étudiants qui sont en ligne, ils ne sont même pas à Ouagadougou, ils le font. Vous payez tout de suite et on vous balance les liens pour tout simplement rejoindre. Donc je ne pas au niveau des numéros, il y a des gens qui écrivent, qui veulent savoir comment ça se passe. Alors, je veux vraiment la vérité, hein. Donc signalez-moi si ceux qui ont fait les dépôts là atteignent déjà le nombre. On va juste tout simplement prendre, je pense qu'il manquait 5, je crois oui, parce que le matin il y a des gens qui sont venus cliquer. Alors donc, voici les témoignages de ceux qui ont déjà acheté. Il y a Tchebré, je ne sais pas s'il est là, il va faire un témoignage. Bonsoir la famille, colis bien reçu avec succès. Il a acheté des montres T800, la montre lui revient à 3500 hein, et il vend ça à 10 000. Voilà. Il y a également Papa le général, ce sont des gens qui m'ont donné leur accord. Donc, lui, lui c'est un autre étudiant, il a reçu son colis, ok. Il y a des gens qui ont déjà fait les réservations, merci bien pour la confiance. Alors, si vous faites la réservation, écrivez-moi et faites la capture d'écran.